Bonjour et bienvenue sur le profil Isabelle Villa. Aujourd'hui, il n'est pas 13 heures et non, il est beaucoup plus tôt, mais je fais quand même ce live sur la Discord. Je le fais aujourd'hui sur la Discord car j'ai eu un commentaire de Audrey hier qui dit « J'aime toujours la Discord, ça met du piment. » Bon, des fois, c'est alors on essaie d'autres moyens. Alors justement, par rapport à la Discord, qu'est-ce que c'est ? On ne va pas parler là aujourd'hui de Discord, l'outil qui est utilisé pour converser avec d'autres personnes. On va parler de la Discord. La Discord, c'est quoi? C'est un désaccord. C'est quand on manifeste violemment notre désaccord, voilà, on n'est pas, vous l'avez compris, en accord avec l'autre et donc du coup on le manifeste de manière violente et c'est ça la discorde. La discorde c'est aussi un moment qui a été utilisé pendant la période romaine, ça a déclenché des guerres et période grecque aussi, le mot discorde est très utilisé aussi, période de querelle, de guerre, voilà. Donc moi c'est juste mon questionnement, c'est parfois certaines personnes ont une manière de converser qui est, elles aboient. Elles sont toujours en colère. Ça aboie, ça aboie, ça aboie, ça aboie, ça aboie. Moi, je dis ça comme ça. Pour moi, je vois ça comme tout le temps. Et ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que je pense que personnellement, quand on est dans cet état-là, c'est qu'on a besoin de s'affirmer. Et on utilise ce moyen-là pour faire changer l'autre, pour faire évoluer des choses. C'est un moyen pour prendre un pouvoir sur l'autre. C'est un moyen de... Nous, qu'est-ce qu'on veut tous sur cette planète? À la base, quand on est né, qu'est-ce qu'on voulait? Et qu'est-ce qu'on veut toujours normalement? C'est être heureux, ok? On veut tous être heureux. On n'a pas envie d'être dans la mouise tout le temps. On n'a pas envie d'être dans la violence tout le temps. On n'a pas envie d'être dans la colère tout le temps. Enfin, si c'est votre cas, waouh, quoi. Ben, merci de me l'indiquer. Et dans tous les cas, Sybelle se manifeste ce matin. Et dans tous les cas, je trouvais intéressant ce qu'elle a dit. Ça met du piment. Oui, parfois, c'est vrai qu'on a envie de faire bouger l'autre et donc, du coup, on lui dit d'une manière un petit peu... Enfin, vous voyez, quoi, je suis sûre que ça vous est arrivé, que ça vous arrive parfois, n'est-ce pas? Et il y a certains types de personnes qui, lorsqu'elles sont en colère, elles sont égales à elles-mêmes, comme elles sont tout le temps, elles parlent toujours tranquillement, posément, et puis le jour où elles ont quelque chose à redire, on le ressent. Elles n'ont pas besoin de hausser le ton, on le sait que là, il y a un truc qui ne va pas et qu'il va falloir filer droit. Et ces personnes-là, continuent à parler comme ça, mais ça monte juste un petit ton, à peine un peu au-dessus, où les mots utilisés sont beaucoup plus secs, sont beaucoup plus piquants. Les mots sont beaucoup plus... Elles manifestent leur colère de cette manière-là. Et puis, elles se font... Et il y a cela. Il y a différents types de manières de parler de la colère et de la manifester surtout. Et l'autre en face, de la vivre, ça, on n'en parle pas. Je parle de quand on le sort. Et je trouvais intéressant quand elle dit ça met un peu de piment. Oui, c'est vrai, ça met du piment. Ça met du piment. Mais après, chercher toujours de manière vouloir bouger l'autre, toujours à vouloir le secouer, et bien parfois, l'autre en face, ça va pas du tout le secouer. Parfois, l'autre en face, ça va vraiment pas. Au contraire, ça va l'ancrer encore plus dans ce qu'il faisait. Et ça va pas du tout l'aider à se bouger comme parfois on utilise la colère, les mots un peu plus haut que l'autre pour le bouger. Parfois, non, ça peut l'ancrer encore plus. Donc, quand on voit que ça ne marche pas, il faut utiliser d'autres moyens de conversation avec la personne pour lui dire
que ce qu'elle fait ne nous convient pas ou qu'on aimerait qu'elle se bouge un peu parce qu'on en a marre de la voir sur le canapé, sur les réseaux sociaux toute la journée et pas bouger, par exemple, voilà, et qu'on a envie de lui manifester, mais vas-y, mais fais quelque chose là, parce que moi, ça me... Voilà, quoi. Et donc, oui, ça peut mettre du piment, ça certes. Si l'autre en face se répond, ou si l'autre, ça l'ancre encore plus, ben là, ça va vous embêter encore plus. Donc là, oui, c'est clair, ça devient un peu, comme elle a dit, Audrey. D'accord? C'est un peu pénible en parlant français. Donc, du coup, j'avais juste envie de spécifier par rapport à la discorde que lorsqu'on veut dire à l'autre, comme si elle est en train de me dire, en train de me manifester qu'elle n'est pas d'accord que je parle là avec vous et que je ne sois pas avec elle, elle me manifeste à sa manière, ok? Est-ce que moi, ça me fait arrêter? Non, pas du tout, ça me fait continuer à être avec vous. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on utilise un outil maintenant qui s'appelle Discord pour converser les uns avec les autres. Il y a un outil qui s'appelle Discord. Tu fais waouh, c'est l'image de la Discord, c'est la violence. L'image de la Discord, c'est un désaccord et on y converse à travers cet outil-là. C'est vraiment une contrepétrie, c'est vraiment, on prend le truc à l'envers, mais la symbolique, elle est quand même forte, quoi. Moi, je fais waouh, quoi. Fallait oser utiliser un autre mot, lui donner un autre sens pour créer des conversations entre nous. Et voilà, donc quand j'ai lu le commentaire d'Audrey et que j'ai vu le mot Discord, ça m'a fait penser un peu à tout ça. Je me suis dit ce matin que j'allais juste parler de ça. Et si vous avez eh bien, des astuces, si vous aussi, vous avez des choses à rajouter par rapport à la Discord, eh bien, j'aurai plaisir de vous lire par rapport à ça. Alors, je vais regarder juste, hop là, pour voir s'il y a des commentaires. OK. Donc, du coup, oups, mince. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, c'était par rapport à cela. Vous le retrouverez le direct. Vous pourrez retrouver ce direct-là sur YouTube, sur la chaîne Restez Focus, réaliser ses rêves. Demain, il y aura une vidéo à 9h sur la chaîne Isabelle Villa. Et pour ceux qui sont abonnés à la newsletter, vous recevrez eh bien, la newsletter demain à 9h. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vous montre celle qui manifeste son désir d'être avec nous dans le live. La voici, c'est Cybèle. Je vous souhaite une agréable journée et prenez bien soin de vous. Prenez soin de vos rêves surtout et restez focus dessus. À bientôt. Oui. Belle journée.